prophète dit, agissez juste, pensez juste et vous finirez juste. C'est ça la justice. Et il dit quelque part, lorsqu'on te juge, tu sois juste, tu dois prendre la parole de Dieu dans tout ce que tu fais. En venant à l'église, je dois d'abord, c'est un devoir pour un chrétien de venir à l'église. Le dimanche matin, je ne peux pas m'asseoir à la maison, je dois venir à l'église. Donc j'ai accompli la justice. Quand j'arrive à l'église, je dois payer les offrandes. Je dois donner la dîme. Je dois respecter l'ordre de l'église. Même si je suis au quartier, je suis en face des païens, quand je dois manger, je prie. Je ne vais pas me soucier d'eux. On va se moquer de moi parce que je prie devant les gens. Non, je suis en train d'accomplir la justice de Dieu. Donc je dois être juste. On m'envoie pour acheter le pain, la monnaie, je ne cache pas la monnaie. Hein? Il y en a qui cachent la monnaie. Maman t'a donné 1000 francs, tu as fait les achats pour 850. Le reste, tu caches. Tu dois venir montrer la monnaie à maman, même si c'est 25 francs, même si c'est 10 francs. Quand tu fais ça, tu es juste devant Dieu. Qui a compris? Donc, c'est aussi une arme. Parce que quand tu fais ça, le diable va se décourager. Quand tu es en train de marcher, il y a un combat en toi. Je vais montrer la monnaie. Non, je vais bouffer. Je vais montrer. Je vais bouffer. Après, tu prends l'argent, tu donnes à maman. Le diable se décourage. Ah, vraiment. Là, il m'a eu. Est-ce que vous voyez? Donc, la justice de Dieu est aussi une arme. Mais si tu es faux, tu bouffes la monnaie, tu caches, tu mènes une mauvaise vie, tu viens t'asseoir comme Judas Iscariote à la maison. Un hypocrite. Tu n'es pas juste. Donc, facilement, le diable t'atteint. Quand le diable lance le palu t'atteint. Quand le diable lance le fusil nocturne, ça t'atteint. Et pourtant, il est dit que le malheur atteint le juste, mais l'Éternel en délivre. Mais c'est cette écriture que tu vas prendre. Or, tu vis mal. Donc, la justice est aussi une arme. Oui, une autre arme. Éphésiens 6. Oui, on a la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Vous voyez la ceinture du gladiateur. Donc pour le chrétien, c'est une arme. Tu marches avec la vérité. Je paye la dîme. On va dire, c'est écrit où? Tu prends la Bible, tu montes. La femme ne doit pas mettre les pantalons. C'est écrit où? Tu prends, tu montes. Je ne dois pas mentir parce que je suis chrétien. C'est écrit où? Tu prends la Bible. Et c'est par là que Jésus a vaincu Satan. Si vous lisez Matthieu chapitre 4, vous allez voir que le diable, quand il s'est présenté devant Jésus, il disait, si tu es fils de Dieu, fais ceci. Jésus dit, il est écrit. Si tu m'adores, je vais te donner le monde entier. Jésus dit, il est écrit. Donc, Jésus a vaincu Satan par la vérité de la Bible, des Écritures. Donc, la vérité aussi est une arme. Quand tu marches dans la vérité, tu es en train de shooter Satan dans le monde invisible. Ce sont des coups de poing que tu mets à Satan. Il se décourage. Une autre arme. Une autre. Oui. On a. L'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. Et on a dit que cette épée, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit. Donc le Saint-Esprit. Quelle autre arme?
On a aussi, oui, on a le casque du salut. le casque du salut. Donc tu marches en toi, tu as la foi que tu es fils de Dieu. Je suis sauvé. Tu n'es pas découragé. Si quelqu'un te dit oh non, tu pries dans une fausse église, tu es perdu, après tu te laisses abattre. Non. Tu dois lui dire que non, moi je suis sauvé. Jésus a dit celui qui croit en moi est passé de la mort à la vie. Donc, comme je crois en Jésus, je suis sauvé. Je ne suis pas perdu. Donc tu marches avec cette assurance que tu es un fils de Dieu. Dieu t'a connu avant la fondation du monde et que tu n'es pas perdu. Donc tu marches avec l'assurance du salut, que tu es sauvé. Qui a compris? Donc personne ne doit te détourner. Parce que nous vivons dans un temps difficile où le diable est en train d'arracher les fils de Dieu. Bon, quelque part on comprend aussi que parfois c'est un problème de semence. Parce que Jésus a dit, les élus ne seront pas séduits. Les élus ne seront pas séduits. Un élu ne peut pas être perdu. Mais si tu te restes, quelqu'un vient te dire, oh non, le message n'est plus bon. Branham c'est un faux prophète. Branham c'est un rosicrucien. Attends. Quand William Branham lui-même était sur la terre, pourquoi les gens n'ont pas dit ça? C'est parce qu'il est mort, il est parti. Que les gens viennent maintenant dire n'importe quoi. Tu vas dire non. Moi je sais que Branham c'est un prophète. Comme Paul, comme Ésaïe, comme Jérémie. Il a annoncé un message. Il a révélé les sceaux. Il nous a ramenés à la foi des apôtres. C'est tout. Ne te laisse pas abattre. Oh non, quelqu'un, on te prend les vidéos, on te montre. Après toi aussi tu crois à ça. Non. Là, ta foi est ballottée. Tu n'as même pas la foi. Donc tu dois lui montrer que ce que tu dis est faux. Parce que Branham est dans la Bible. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Jésus a dit, Élie viendra pour rétablir toutes choses. Il a dit, le ciel retient Jésus jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Donc, ces vérités-là, ces écritures-là, vous devez les avoir. Pour que les témoins de Jéhovah, les catholiques et tout ce monde-là ne puissent pas vous détourner. Donc, un chrétien doit marcher avec l'assurance du salut. Personne ne t'ébranle. Tu te tiens sur le roc, sur la révélation de qui est Jésus. Est-ce que vous voyez? Donc, personne ne te dérange. Quand quelqu'un vient là-bas, tu prends les armes, tu lui montres. Tu prends la Bible, tu lui montres. Il est découragé. On acclame. On a l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et la Bible dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Et on a vu toutes sortes de prières. La prière avant de manger, la prière de remerciement, la prière de consécration, la prière en famille, la prière pour chasser les démons. On a aussi vu la prière de consécration. Et la longue prière, qui est la prière individuelle. Le prophète dit, chaque croyant doit avoir une longue prière. Et c'est cette prière-là dont Jésus a parlé. Il dit, quand vous voulez prier, rentrez dans votre chambre, fermez la porte, mettez-vous à genoux, parlez à votre Père qui est dans le secret. Et on a dit que le secret c'est quoi? Le secret c'est le cœur. Là où le Saint-Esprit habite. C'est pourquoi on dit, parlez à votre cœur. Quand vous priez, même si vous levez les mains, vous levez Jésus quand il priait.
Hein? C'est là où les dénominationnels sont embrouillés. Ils disent que parce que Jésus s'adressait au Père, donc le Père là était là-bas. Alors que Jésus lui-même dit, le Père habite en moi. Le Père est rentré quand? Au jour du baptême. Lorsque les cieux se sont ouverts, on a vu la colonne de feu se détacher du ciel et descendu. Est venu sur lui. Mais ce n'est pas resté sur lui, c'est rentré en lui. C'est pourquoi Jésus disait, le Fils ne peut rien faire si ce n'est ce qu'il voit faire au Père. C'est-à-dire, le Père doit d'abord lui montrer la chose avant d'exécuter. Donc ce Père-là, c'est le Saint-Esprit qui habitait dans Jésus. Donc vous aussi, quand vous priez, même si vous levez les mains, vous levez les yeux en l'air, mais vous parlez à quelqu'un qui est dans le cœur. Qui a compris? Quand vous parlez, votre attention, votre pensée s'adresse à quelqu'un qui est dedans là. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans les nuages là-bas. Non. Le trône du Fils se trouve dans l'épouse. Le trône de Dieu était dans Jésus. Maintenant, le trône de Jésus se trouve dans l'épouse. Dans les croyants sur la terre. Qui a compris? Donc, dans nos cœurs. Donc, quand vous faites la prière, elle s'adresse à Dieu qui est dans le cœur. Et on a dit que cette prière a des étapes. Nous sommes toujours là. Nous n'avons pas lu Daniel chapitre 9. Je vais essayer de lire. Qui cadre avec Matthieu chapitre 6 au verset 9 à 13. Il dit, je lis d'abord Matthieu chapitre 6. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. C'est comme ça que Jésus a dit de prier. Mais Jésus n'a pas dit, si vous regardez bien, cette prière-là, c'est la longue prière. C'est celle qui se fait en secret. Qui a compris? C'est pas je veux manger notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Non. Là tu es à côté. Et les autres, là-bas, ils ont fait le chapelet. Ils ont fait un chapelet. Donc, 6 heures, je vous salue Marie. 9 heures, je vous salue Marie. 15 heures. Vous voyez? Là, ça devient la dénomination, l'idolâtrie. La prière, nous avons dit que c'est parler à Dieu. Écoutez ce que Daniel dit. Daniel chapitre 9. Il dit, la première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi des royaumes des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Vous voyez? Donc il y a d'abord un problème. Qu'est-ce qui amène Daniel à prier? C'est parce qu'il y a un problème. Daniel constate que les années ne font que passer, alors que lui, il a lu par Daniel qu'eux, ils devaient faire 70 ans. Donc il voulait savoir exactement quel moment ils sont. Il leur reste combien d'années? Ils ont déjà fait combien d'années? Et qu'est-ce qui doit se passer? Parce qu'ils doivent retourner à Jérusalem. Donc, Daniel se met en prière pour interroger Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, je tournais ma face vers le Seigneur afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priais l'Éternel, mon Dieu,
je lui fis cette confession. Vous voyez? Il dit, Seigneur, Dieu grand et redoutable. Vous voyez? Jésus a dit, notre Père qui est aux cieux. Vous voyez comment Daniel commence? Il dit, Seigneur, Dieu grand et redoutable. Après, il descend, il prend les promesses. Il dit, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent les commandements. Nous avons péché. Il passe à la confession. Vous voyez? Il a élevé Dieu. Il s'est adressé à Dieu le Père. Il a rappelé les promesses de Dieu. Là, il passe à la confession. Il dit, nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice, à nous la confusion de face en ce jour aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près, à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Donc il est en train de faire la confession. Il est en train de dire à Dieu ce qu'ils ont fait. Et lui-même, et ses frères, et les rois qui ont été sur la terre à ce temps-là, comme le roi Zédécias. Jérémie lui dit que non, pour que tu sauves ta vie, rends-toi au roi de Babylone. Il dit non. Et pourtant, il avait les idoles dans sa maison. Il refuse. Jérémie dit que tu mourras, mais aveugle. Tu seras d'abord esclave. Il dit non, je ne peux pas être esclave. Jérémie dit, tu es déjà esclave. Vous voyez? Il refuse la parole parce qu'il est roi. Tout Israël a transgressé la loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Plus loin, après la confession, il supplie Dieu. Éternel, il dit, maintenant Seigneur, au verset 15, notre Dieu, toi qui as fait sortir Israël, dont il rappelle la promesse, par ta main puissante, et qui te fait un nom comme il est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent. Donc, Jérémie est en train de supplier. Il est en train de demander à Dieu que la colère se détourne d'Israël. Il dit, de ta ville sainte, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés, de nos iniquités, de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Je vais plus loin, au verset 18. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. Daniel dit, ce n'est pas parce que je suis juste. Non. Mais c'est à cause de ton alliance. C'est à cause du fait que tu es un Dieu miséricordieux. Tu es un Dieu de grâce. Et tu as dit, même si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, je les rendrai blancs comme neige. Il dit, souviens-toi de ta parole.
dit à Gabriel, va répondre à Daniel. Vous voyez? On a dit ici que la prière est un dialogue. Dieu parle et Dieu répond. Pour que Dieu réponde à Daniel, Dieu envoie Gabriel, un ange, pour venir répondre à Gabriel. Et Gabriel dit, depuis que tu as commencé à prier, depuis que la parole est sortie, il dit, j'ai entendu et je suis venu pour te répondre. Daniel priait pourquoi? Il priait pour savoir le nombre d'années et ce qui doit arriver après. Et l'ange Gabriel vient lui dire qu'il vous reste tel nombre d'années. Dieu a fixé 70 semaines pour ton peuple et il nous donne tout ce qui devait arriver, tous les détails. Vous voyez? Qui a compris la longue prière? J'ai dit, vous pouvez prendre, par exemple, Psaume chapitre 35, vous prenez le psaume 109 qu'on a lu, vous prenez le psaume 90. Là-dedans, vous allez voir la prière de Moïse, la prière de David, comment il combat contre ses ennemis, comme Saoul et ses frères qui cherchaient la mort de David. Vous voyez? C'est ça la longue prière. Et le prophète dit, nous prenons l'arche, un type de Christ. Prêché le 22, 5e mois 1955. Au paragraphe 50, on acclame. Il dit, en priant constamment, Dieu déversera plus de l'esprit et de puissance dans son Église et dans son peuple, partout pour que notre foi soit élevée loin au-dessus de tous les problèmes de la vie, en priant constamment. Et que nous soyons capables d'être plus vainqueurs et victorieux par celui qui nous a aimés et qui nous a donné sa vie pour nous. Donc il dit, quand tu pries beaucoup, Dieu va déverser plus de l'esprit sur toi. Je vous ai montré comment prier beaucoup. Prier beaucoup, ce n'est pas à chaque fois aller se mettre à genoux, prier. Ce n'est pas seulement ça. Beaucoup prier, c'est aussi, même si tu es assis en classe, à l'intérieur de ton cœur, tu pries. Tu es dans le taxi, tu pries. Même si tu as fini de prier avec les parents, quand tu vas dormir, au lieu de penser à toutes sortes de choses, tu pries dans ton cœur. C'est ça, prier constamment. Et toi-même, tu peux établir, par exemple, une chaîne de prière les jours de réunion. Tu pries à 6 heures, tu pries à 9 heures, tu pries à 12 heures, tu pries à 15 heures, tu pries à 18 heures. Tu vas voir que tu vas t'habituer à ça et ça va devenir une vie. C'est ce qu'on appelle la vie de prière. Qui a compris? Et vous allez voir que le don que Dieu a mis en toi va se développer. Le don va se manifester. Si c'est le parler en langue, tu vas parler en langue. Si c'est la prophétie, tu vas prophétiser. Si c'est confirmer les prophéties. Si c'est prêcher la parole pour les hommes, le don là va se manifester. Si c'est pour prier pour les malades, parce qu'il y a le don de prière, le don d'imposition des mains, le don de foi dans les 9 dons spirituels. Nous lisons dans le chef-d'œuvre de Dieu identifié, prêché le 5, 12e mois 1964, au paragraphe 128. Le prophète dit, oh mon ami chrétien, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ne vous
tenez pas en retraite avec une petite idée, un credo quelconque ou une position que vous défendez. Il dit, quand vous partez combattre l'ennemi, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, comme notre Seigneur l'a fait. Il a démontré que le chrétien le plus faible peut vaincre Satan. Par quoi? Par la parole. Ce n'est pas par les dons. Ce n'est pas par le parler en langue. Ce n'est pas par la prophétie. Ce n'est pas par la connaissance de la parole. Non. Mais c'est par la parole. Tu vas dire, il est écrit. C'est là où tu vas vaincre Satan. Il avait des pouvoirs. Il aurait pu frapper Satan n'importe comment, à son gré. Mais il n'a pas utilisé ça. Il s'est simplement servi de la parole. Jésus s'est servi de, répondez, de quoi? De la parole. C'est la parole qui a vaincu Satan. Nous lisons dans Jéhovah Jireh, prêché le 3 avril 1964, paragraphe 270. Le prophète dit, toutes les armes de Dieu sont surnaturelles. Les armes de Dieu sont surnaturelles. Ce n'est pas la machette naturelle ou le couteau ou l'épée. Non, les armes de Dieu sont surnaturelles. Parce que le diable combat dans la 4e dimension. Je vous ai montré ici que cette dimension où le Saint-Esprit agit, c'est la même dimension où Satan agit. Quand on dit qu'on a vu un fantôme, il a disparu. Il est où? Il est dans la 4e dimension. Quand quelqu'un prophétise, ça se passe dans la 4e dimension. Quand Satan parle dans un corps, je m'appelle Mbumba. Tu es venu faire quoi ici? Je suis venu pour la détruire. Bon, maintenant tu dois sortir. Non, je ne sors pas. La personne qui parle là, Mbumba qui parle là, il est où? Il est dans le domaine de la 4e dimension. Qui a compris? Il est dans le domaine des ondes. On ne peut pas le voir à l'œil nu. Il dit, les armes de Dieu aussi sont surnaturelles. L'amour, écoutez, les armes de Dieu. L'amour, la joie, la foi, la longanimité, la patience, la douceur. Quelqu'un vient et t'insulte. Regarde, grosse tête. Tu es là. Tu ne réponds pas. C'est une arme. Lui, il aura plus mal que toi. Il t'a insulté, mais toi, tu gardes le silence. Lui, il aura plus mal que toi. Qui a compris? Parce que tu n'as rien dit. Donc, la patience, la douceur, vous voyez, tout cela est surnaturel. Nous regarderons, il dit, nous regardons des choses qu'on ne peut pas voir avec l'œil naturel. Pour terminer, nous lisons dans la plus grande bataille jamais livrée, prêché le 11 mars 1962, au paragraphe 149, le prophète dit, la grande heure de l'assaut est proche. Alléluia, soldats, avec votre armure qui reluit, vos couleurs qui flottent au vent, la foi et le doute sont rangés en ordre de bataille. Dans ce tabernacle ce matin, le doute d'un côté, la foi de l'autre. Soldats, tenez-vous à votre poste. Toi qui es chrétien, qui as la foi, tiens-toi à ton poste. C'est ce que le prophète dit. Il dit, notre capitaine, l'étoile du matin, marche en tête. Donc Jésus est en tête. Il ne connaît pas le mot retraite. C'est-à-dire Jésus ne connaît pas le mot faiblesse. C'est-à-dire il voulait combattre, il a fui l'ennemi. Non. Il n'a pas à battre en retraite. Amen.
certainement. La plus grande bataille jamais livrée, elle se déroule ici même, en ce moment. Oui, monsieur, entre la vie et la mort, entre la maladie et la santé, entre la foi et le doute. Oh là là, entre la liberté et l'esclavage, la bataille se poursuit. Faites briller vos lances, soldats. Vous voyez, c'est ce que le prophète dit. Vous êtes des chrétiens, vous êtes des soldats. C'est pas que tu es malade, tu te laisses abattre par la maladie. Non, tu dois te lever. Tu mets la main, tu poses la main là où il y a la maladie. Tu chasses au nom de Jésus-Christ. Dieu va t'exaucer. Il n'a pas été dit seulement que c'est le pasteur qui doit prier, c'est le diacre qui doit prier. Non. Chacun de nous est un soldat. Qui a compris? Pour terminer, nous lisons dans Persévérer. Prêcher le 5, 3e mois 1964. Le prophète dit, paragraphe 93, cette femme n'était pas de ce genre-là. Elle n'était pas une plante hybride. Elle s'est emparée de quelque chose. Elle n'avait pas besoin de la dorloter. On dit, on n'avait pas besoin de la dorloter, de la vaporiser, de dire, écoute, ma chérie, s'il te plaît, là, je t'en supplie, ne devrait pas venir. Non, monsieur, personne, il dit, tout en essayant de lui faire obstacle. Il dit, un vrai chrétien combat pour sa place. Il doit se tenir seul, lui et Dieu, et il combat pour chaque pouce de terrain. Alors, on n'a pas besoin de le dorloter. Qui a compris? On acclame. On se lève. Nous allons prier. Donc, un chrétien est un soldat. Nous allons prier. Donc, nous avons vu les armes de Dieu. Chacun doit marcher, sachant qu'il est chrétien. Avec la foi, le salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole, la vérité pour ceinture, le zèle de l'évangile. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous venons vers toi ce matin pour te remercier pour cet enseignement, Père. Permets que tes enfants, oh Dieu, puissent marcher avec la foi, sachant qu'ils sont des chrétiens. Que personne, qu'aucune chose extérieure ne puisse au Dieu Tout-Puissant, enlever ce qu'ils ont écouté, ce qu'ils ont reçu comme enseignement. Bénis-les, bénis la sortie, bénis les offrandes et les dîmes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'un homme a croisé la colonne de feu dans sa vie, qui peut l'arrêter? Oh, alléluia. Emmanuel, Dieu agis dans ma vie, oh Jésus, qui peut l'arrêter? Oh, alléluia, qui peut l'arrêter? Lorsqu'un homme a croisé la colonne de feu dans sa vie, qui peut l'arrêter? Oh, alléluia, qui peut l'arrêter? Emmanuel, Dieu agis dans ma vie, oh Jésus, qui peut l'arrêter? Oh, alléluia.